Dentelle et mensonge. Je m'appelle Camille, et j'ai appris que les draps ne savent pas mentir une fin d'après-midi où la lumière tombait en biais sur le parquet. J'étendais une chemise de Thomas, mon mari, quand une boucle d'oreille en forme de croissant de lune a glissé de la manche, a ricoché sur la table et s'est immobilisée contre ma paume. Pas la mienne, pas même mon style. Elle sentait la bergamote et quelque chose de trop frais pour notre appartement. J'ai rangé la lune dans la poche de mon peignoir, comme on glisse un secret brûlant contre sa peau pour apprendre à le porter. J'ai dû respirer longtemps. Je travaille dans une petite boutique de lingerie, la Dentelière, où les femmes viennent s'essayer à d'autres versions d'elles-mêmes. J'ai l'habitude d'épouser des épaules avec une bretelle, d'ajuster un bas sur une jambe timide. Ce jour-là, j'ai greffé des sourires comme on replâtre des fissures. Ce triangle vous ira comme un murmure, ai-je dit à une cliente alors que c'était ma voix qui tremblait. À 19 heures, j'ai fermé la caisse et la petite clochette au-dessus de la porte a sonné comme une fin de scène trop polie. En montant l'escalier, j'ai entendu la musique du voisin du dessus Julien, pianiste-compositeur insomniaque. Les notes descendaient par l'escalier comme une pluie lente. Au début de l'année, je lui avais laissé un mot pour lui demander d'être plus discret la nuit. Il m'avait répondu avec des macarons et une excuse écrite au stylo plume. Depuis, nous nous croisions parfois dans la cour. Il avait un regard qui ne s'imposait jamais, une façon de se tenir légèrement de côté, comme si la place centrale revenait aux autres. Ce soir-là, Thomas est rentré, en retard avec une réunion qui s'était éternisée. Ses mots avaient l'odeur du déodorant de notre vestiaire. Il s'est penché pour m'embrasser et je me suis laissé faire, sans offrir la joue, sans l'éviter, juste en me mettant un peu en retraite à l'intérieur. Je lui ai montré la chemise propre, il a dit merci, la voix un peu trop haute. Nous avons dîné de choses faciles, pâtes, tomates, parmesan et j'ai parlé du voisin comme on lance un caillou dans une eau suspectement immobile. Tu sais, sa musique me berce. C'est La nuit, la boucle de lune dans ma poche a appuyé sur ma peau. J'ai pensé à une femme inclinée sur notre table, à son rire peut-être trop clair, aux doigts de Thomas sur une nuque qui n'était pas la mienne. Je n'ai pas pleuré. J'ai tourné la tête vers la fenêtre, par l'entrebâillement une brise soulevait le rideau, un souffle né contre mon cou. Dans l'appartement d'au-dessus un thème s'est repris plus doucement comme si quelqu'un, la main posée sur mon épaule me disait « Tiens, tiens encore un peu ». Le lendemain, j'ai trouvé dans le panier d'entrée le double d'une facture d'hôtel au nom de la société de Thomas. Je ne cherche pas les preuves, elles viennent toujours obstinées quand on n'en veut pas. Hôtel Calypso de coupe de champagne, plateau de fruits mardi dernier. J'ai remis le papier dans son enveloppe proprement comme on range une lame. À midi, une femme est entrée dans la boutique. Tailleur crème que de cheval basse rouge presque nue. Elle a choisi un body en tulle noir comme on effleure un aveu. Je doute entre le M et le S, a-t-elle. Elle m'a confié, de la voix de celle qui se confie à une inconnue parce que c'est moins dangereux, que son amant était pris, que la chambre d'hôtel était comme une parenthèse où personne n'existait, qu'elle ne voulait pas briser, juste mordre un peu la vie. Je me suis entendu dire que la vie se laisse rarement mordre sans laisser sa marque. Elle a rougi en riant, a payé, a laissé dans l'air son sillage qui m'a suivi jusqu'à la réserve. Quand je suis revenu, un homme attendait adossé à l'étagère des collants. Julien, sans piano, il était plus haut. Nous avons choisi un bar petit comme un poing, avec des tables rondes où les genoux se frôlent sans faire d'histoire. Julien parlait doucement de sa mère prof de solfège, de son père qui ne lui écrivait que des cartes postales. Il m'a demandé ce que j'aimais quand je fermais la boutique. Mettre des sous-vêtements qui ne parlent qu'à moi, ai-je dit en riant, surprise par mes propres mots. Ses yeux ont souri sans descendre. J'ai senti une chaleur honnête remonter le long de mes bras, une chaleur qui n'avait pas d'arrière-pensée, juste de l'oxygène. Thomas, ce soir-là, a annoncé un séminaire à Lyon du jeudi au samedi. J'ai trouvé sur la table une clé USB qu'il avait oubliée. Dessus un dossier au nom de la société et au milieu un enregistrement vocal. Je n'ai pas fouillé, mais j'ai glissé la clé dans mon sac comme on emporte un briquet au cas où. Jeudi matin, j'ai reçu un message inconnu. Chambre 508. Si vous voulez la vérité, venez voir. J'ai répondu, qui êtes-vous? Pas de réponse. J'ai haï la personne qui m'offrait la possibilité de devenir spectatrice de. Au lieu de Lyon, j'ai pris un train pour le bord de mer.
1 heure à écouter le paysage changer, 1 heure à regarder mon reflet dans la vitre, un visage qui me ressemblait et qui paraissait presque décidé. J'ai marché sur une plage froide, j'ai trempé mes doigts dans l'eau, j'ai pensé que la fidélité ressemble à l'empreinte d'un pied, belle quand elle tient, triste quand la vague l'emporte. Puis je suis rentré, dans l'escalier de la musique encore, j'ai frappé chez Julien. Entrez, a-t-il dit. Son appartement sentait la cire et un thé aux fruits rouges. Il a hoché la tête, l'a glissé dans un tiroir. Il n'a pas demandé, il m'a proposé de rester un peu. Nous avons écouté un vinyle de Shebeck, une trompette qui parlait d'autre chose que de blessures. Je me suis tournée vers lui et j'ai vu que ses mains tremblaient légèrement. Mes doigts sont allés se poser sur les siens, simple geste, simple chaleur. Il a relevé les yeux. Camille, je ne veux pas me tromper d'étreint. Si je te serre, c'est pour te redonner de l'air, pas pour te le prendre. J'ai senti ma gorge se dénouer. Alors serre-moi, ai-je. Son étreinte a été un pays où j'ai appris la langue immédiatement. Sa joue contre mes cheveux, sa respiration régulière, nos torses qui se trouvent un rythme commun comme, jadis, nos pas d'enfant s'accordaient à une marelle. Il a posé ses lèvres près de mon oreille, pas sur la bouche d'abord, un frôlement au bord, un salut. Mon visage a cherché le sien, puis nos bouches se sont rencontrées, prudentes, curieuses, comme 2 phrases qui testent la ponctuation. Sa main s'est posée dans mon dos, non pour m'orienter, mais pour me rappeler là où j'existe. Nous sommes restés. Quand je suis rentrée chez moi, il était tard. Thomas m'a écrit bien arrivé, un message envoyé trop vite pour être vrai. J'ai pris une douche lente, j'ai enfilé un soutien-gorge ancien, ivoire, celui que je garde d'ordinaire pour les jours où je veux me parler à voix basse. Devant le miroir, j'ai vu une femme que je n'avais pas invitée depuis longtemps, celle qui ne se demande pas si elle mérite ce qu'elle ressent. J'ai dormi d'un sommeil surveillé mais sans cauchemar. Le lendemain, la femme au tailleur crème est revenue à la boutique. Sans queue de cheval, cheveux relâchés, fatigue sous les yeux, elle m'a dit bonjour comme on présente un mouchoir à une étrangère. Je m'appelle Maude. Sa voix n'avait plus la même assurance. Elle a posé sur le comptoir une enveloppe, la paire de la boucle de lune. Je crois que celle-ci doit être chez vous. Elle a inspiré fort. Il vous a menti à vous aussi. Je n'ai pas demandé comment elle savait que j'étais l'officiel. Les femmes savent lire les pliures d'un visage comme on lit un tissu. Nounou. Aude m'a raconté un homme qui promettait plus tard, un homme qui disait ne pas vouloir bousculer, un homme qui quittait la chambre avant la lumière pour éviter son propre reflet. Elle m'a dit qu'elle avait laissé le message chambre 508, puis qu'elle avait regretté qu'elle ne souhaitait pas la casse. Je voulais que la vérité vous appartienne aussi. J'ai répondu que la vérité n'appartient à personne et qu'elle mord tout le monde à la même place, juste sous la clavicule. Elle s'est mise à pleurer sans faire de bruit. Je l'ai invitée à l'arrière, je lui ai servi. Le soir, j'ai écrit à Thomas de dîner, demain à 20 h au bistrot d'Angle. Il a répondu oui, puis hâte, émoji qui s'est perdu quelque part dans la mécanique. J'ai averti Maude, je le vois, je veux que tout soit net. Elle m'a écrit bon courage et j'ai senti que du désordre quelque chose de digne pouvait naître. J'ai mis une robe en soie qui glisse sans bruit, un trench qui affirme sans crier, et ce parfum discret qui s'attache au poignet comme un baiser secret. Au bistrot, Thomas a tenté un sourire. Je l'ai laissé parler le premier, sa version courte, sa version longue, c'est je n'ai pas voulu te blesser, c'est je me suis égaré sans m'en rendre compte, c'est elle n'est rien. Je l'ai arrêté, ne dis pas d'elle qu'elle n'est rien. Il a cligné des yeux. La honte ne me plaît pas, ai-je dit. Je veux la vérité et la décence, on ne fera pas d'effets spéciaux. Il s'est affaissé un peu, puis a dit qu'il comprendrait ma décision. Je lui ai proposé une séparation rapide, propre. Tu n'as pas à jouer la scène. En sortant, je n'ai pas appelé Julien. J'ai marché jusqu'au pont le plus proche, j'ai posé mes mains sur la pierre tiède, j'ai fermé les yeux. Un vélo a passé, une cloche, un chien a aboyé, la ville continuait sans demander comment allait mon cœur. C'est apaisant parfois l'indifférence des ponts. Le téléphone a vibré, un message de Julien, simplement « Je joue à 22h si tu veux entendre ». J'ai répondu par un cœur minuscule, discret comme une main qui se pose sur un genou au cinéma. Je suis montée chez lui un peu avant 22 h. Il portait une chemise ouverte sur un t-shirt et des doigts impatients de dire des choses sans vocabulaire. Il m'a fait asseoir à côté du piano. Sa musique a commencé par une caresse de 2 notes, a continué par un sourire, s'est aventuré vers une envie.
Je l'ai regardé jouer et j'ai eu l'impression qu'il me déshabillait sans m'enlever quoi que ce soit, juste le trop-plein de prudence. À la fin, nous n'avons pas applaudi. Nos bouches se sont rejointes plus sûres, la sienne a goûté la mienne avec. Les semaines ont suivi, Claire. Thomas a déménagé un samedi matin sans bruit. Nous avons partagé les livres, les verres, deux plantes dont aucune ne voulait aller chez lui. J'ai gardé le ficus, il a pris le cactus, j'ai souri dans ma tête, je n'avais plus besoin d'un végétal qui pique pour me rappeler quelque chose. Maud m'a écrit de temps en temps, elle a rompu, elle s'est inscrite à un cours de poterie. Nous avons bu un café à une terrasse où personne ne connaissait nos noms. Nous avons parlé de robes, de coupes, d'hommes comme d'un climat capricieux. Julien et moi, nous avancions sans titre. Il venait parfois m'attendre devant la boutique, nous faisions semblant d'hésiter entre deux boulangeries puis nous finissions sur le même banc. Ses doigts cherchaient ma main comme on cherche une tonalité. Parfois dans son salon, je retirais mes escarpins, je posais mon front contre sa clavicule, nous laissions nos corps se dire bonsoir sans précipiter la nuit. Rien d'exhibitionniste, la peau, le souffle, la lenteur, une bretelle qu'on ajuste non pas pour montrer, mais pour au contraire mieux garder. Un dimanche, j'ai ouvert le tiroir où dormait la clé USB, je l'ai sortie, je l'ai tenue sans la brancher. Julien m'a regardé et a dit « Tu n'as pas à devoir tout voir pour tourner la page ». J'ai souri, j'ai remis l'objet à sa place. Je préfère que la page soit écrite par ce qu'on fait, pas par ce qu'on prouve. Il a approuvé d'un baiser au coin des lèvres, baiser timbre-poste qui contenait plus de promesses que n'importe quel dossier. Je ne sais pas si cette histoire ressemble à une morale. Je sais seulement qu'elle a une texture, la soie sur la peau un matin où l'on se choisit, l'odeur du thé aux fruits rouges, la musique d'un voisin qui devient un amant sans voler quoi que ce soit, juste en offrant une pièce à soi dans la maison du cœur. Les infidélités nous cassent aux endroits où l'on était déjà fragile, les caresses patientes nous apprennent à porter nos fissures sans honte. Aujourd'hui je marche souvent sans trench, le cou à nu comme une fenêtre ouverte sur l'air. Et quand je fais